Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je vais vous parler du film La Syndicaliste. Alors avant toute chose, quand j'ai vu la pub, je me suis dit j'ai envie de voir ce film parce que voilà ça traitait un peu d'un sujet réel où ça racontait l'histoire d'une syndicaliste qui allait mettre en justice comme ça des procès sur les usines nucléaires. Et puis moi j'aime bien un peu tout ce qui est droit français, tout ça. C'est vraiment très comment dire, dramatique et c'est très vraiment bien ficelé. Et j'ai vraiment bien apprécié de voir ce film d'ailleurs. Et voilà, je m'attendais à voir un bon film. Au final j'ai été bien séduit. Donc voilà. Donc là comme d'habitude je vais vous parler du no spoil et puis du spoil du coup. Donc là on va se retrouver pour la partie no spoil. Salut! Oh tout le monde! Donc là on se retrouve pour la partie no spoil. Donc en fait l'histoire ça raconte une femme qui s'est fait malheureusement attaquer en pleine journée. Et du coup suite à cette affaire là, elle décide de plaider sa cause à la police. Sauf que malheureusement ça ne marche pas. Et en fait, on revient quelques mois en arrière où en fait, elle était syndicaliste d'une entreprise qui s'appelle Areva. Et cette chaîne produit voilà, des usines, etc. Et malheureusement, pour certains pays comme la Hongrie, les femmes ne sont pas assez payées. Donc du coup, cette femme-là essaye, la syndicaliste, essaie de, ce qu'on dire, de, je sais pas expliquer, mais défendre les intérêts ses salariés pour qu'ils soient mieux payés. Mais malheureusement, sa patronne va démissionner et ça va être remplacé par un mec qui lui ne connaît strictement rien en droit et ce mec-là va tout faire pour la faire taire. Et du coup, pendant tout le film, ce sera un combat psychologique et enfin comment dire, psychologique et historique pour que cette entreprise puisse vivre de ses besoins. Et malheureusement, cette femme-là, comme elle va se faire attaquer pour la faire taire, et ben en fait, ce film va se transformer en deux parties, puisque au lieu de passer à l'attaque de la syndicaliste face à son entreprise, ce sera plutôt une attaque de elle face à elle-même. Donc voilà, donc du coup, je vais expliquer ça plus en détail dans la partie spoil. Donc à toutes. Bonjour tout le monde. Donc là, on se retrouve pour la partie spoil, où là maintenant, je vais expliquer plus que ce que j'en pense. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Ce film est excellent, en fait, ça raconte l'histoire vraie de Areva, justement, dans les années 2010, parce que c'était là où il y avait François Hollande, etc. Donc, c'était marrant de revoir les anciens présidents. J'ai beaucoup apprécié voilà, cette pression médiatique hein, face à elle et face à l'État, et aussi la place de la femme en question, même, même encore en 2012, voilà, même dans la vie de tous les jours, elle n'est pas encore assez bien traitée. Et alors, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup apprécié ce film dans le sens que c'était vraiment bien ficelé, où on montrait vraiment les étapes de l'histoire, etc. de A à Z, et ça franchement c'était bien. Et j'aime beaucoup aussi ces côtés un peu de films français qui racontent des choses un peu plus dramatiques, comme il y a aussi pour Novembre, etc. où c'était vraiment très sombre, et ça j'ai bien apprécié. Et en plus c'était une affaire que je connaissais pas du tout, Arriva ça me disait rien du tout, mais voilà j'avais envie de voir un bon film, et au final j'étais bien aimé. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que voilà, une femme puisse se revendiquer, puisse mettre en avant des conflits d'intérêts, etc. Parce qu'en général, c'est toujours des hommes, et là, pour le coup, c'est bien que ça soit une femme. Et du coup, j'ai bien apprécié ce côté-là un peu de combat politique. Et malheureusement, comment dire, au moment où elle avait l'épreuve pour attaquer l'entreprise à l'État, donc dans les années 2012, et qu'elle avait justement, ça ce qui est drôle, le téléphone pour le président, oui je peux avoir un rendez-vous, oui je le vois en fonction du carnet, vous pouvez y aller ou pas, puis il dit ok ça marche, je dis ah bah tiens c'est facile de prendre un rendez-vous pour voir le président, et ben le jour même elle se fait attaquer. Mais on voit pas encore les attaquants, on voit ça plus tard dans le film, et c'est depuis ce phénomène-là que toute l'histoire change, puisque là maintenant elle devra, comment dire, défendre face à son viol, etc. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce film-là, mais j'ai pas trop apprécié la façon dont l'État et la société agissent envers les femmes, puisque, en fait, on l'a retrouvée sur une chaise, bandée partout, avec un couteau dans le vagin et tout, et avec l'hématome qu'elle a sur le ventre, etc. Et en fait, les gens autour, la police, les médecins, etc., même aussi la juge et tout, en instruction, et en fait, ils s'en foutaient de la marque qu'elle avait reçue, c'était comment elle a eu le viol. Parce qu'à chaque fois qu'on expliquait ce qu'elle faisait, à chaque fois ça a été dit, ouais, en fait elle a inventé quoi. Alors, du coup, il y avait plusieurs choses. Soit parce que, comme quand elle avait 20 ans, elle s'est fait violer par un mec dans une voiture, parce que comme elle a justement, dans ce film, elle a peut-être la cinquantaine d'années, quand elle avait 20 ans, c'était dans les années 70, et du coup, voilà, les gens étaient beaucoup
plus jeune, c'était un peu l'esprit un peu hippie, etc. Et du coup, bah, pour l'époque, les hommes, avoir une femme qui rentre dans une voiture parce qu'elle faisait de l'autostop et qu'elle n'avait pas de culotte, bah ça, c'était une invitation au puritanisme, bien sûr. Donc voilà, allons-y, quoi. Ça, j'aime pas cette mode de comportement, mais c'était l'époque. Et ça continue encore maintenant, mais c'est un peu moins restreint, enfin, c'est plus contrôlé. Et du coup, bah là, comme justement le jour où elle avait s'est fait attaquer, elle ne portait pas de culotte, donc du coup, elle avait bien cherché. Je dis, mais enfin, allez vous faire foutre, les femmes font ce qu'elles veulent. Mais ce qui est encore plus trash, c'est que moi, j'aime pas apprécier, c'est quand elle va voir le médecin et que le médecin fait des examens de gynécologie pour remettre des trucs dans son vagin et qu'après, il refait un autre examen pour mettre un truc qui a la même taille que le couteau dans son vagin, etc. Pour voir pour la durée. Bah, moi, je suis horrifié parce que je me dis, c'est quand même un mec qui va tripoter une femme. Et moi, je comprends pas pourquoi c'est toujours un mec qui font des examens de gynéco pour les femmes et jamais les femmes pour les femmes. Alors que pour les hommes, bah, ça a toujours été le choix une femme ou un homme, je sais plus quoi. Mais enfin, ça me fout les boules, quoi, tu vois. C'est voilà, un homme qui s'est mis, pour moi, c'est du viol, quoi. Bon. Et donc, du coup, c'est un peu chiant. Et du coup, après, ça a été prouvé qu'au final, la meuf pouvait pas tenir plus de 10 heures, plus de 6 heures, non, un couteau dans le vagin. Alors que, ben, elle avait déjà ça depuis toute la journée. Et au final, bah, les gens ne croyaient pas. Puis après, quand il y a eu le juge d'instruction qui expliquait voilà, ce qui n'allait pas et que c'était une femme, bah, elle arrêtait pas de la dézinguer, etc. Alors que pendant tout ce temps-là, elle essayait de trouver des preuves comme quoi c'était vrai et tout. Parce que oui, pendant tout ce temps-là, elle était dans le coma parce qu'on l'avait encagoulée, on l'avait mis dans une chaise et puis après, elle sait plus ce qui s'est passé, quoi. Donc du coup, c'est un peu normal qu'elle a pas son petit couteau dans le vagin puisque déjà, il faut savoir, est-ce que c'était mis bien enfoncé, est-ce que c'était à l'entrée ou est-ce que c'était à l'extérieur. Voilà, les gens, ils s'en foutent, quoi. Et puis même pour l'hématome aussi, les gens croient qu'elle a fait elle-même. Enfin, c'est débile, quoi. Et quoi d'autre. Et en plus, pour revenir à cette juge, bah, justement, elle n'arrêtait pas de désinguer en disant oui, vous n'allez pas me faire croire que le couteau que la personne a pris était là-bas, vous n'allez pas me faire croire que le chien n'a pas entendu, vous n'allez pas me faire croire que justement vous n'avez pas su débattre et retirer ce couteau dans votre vagin. Votre plaidoirie n'a aucun rapport, aucune et illogique. Alors du coup, bah, elle pleure, hop, comment dire, elle se passait pour une manipulatrice, puisque justement, pourquoi elle s'est fait attaquer, c'est parce qu'en fait, dès le début du film, elle avait, comment dire, trouvé via des contacts que l'entreprise en question faisait des relations diplomatiques avec la Chine pour construire des usines partout en France. Et donc elle n'a pas apprécié, parce que je dis quand même, c'est la France et pas la Chine, enfin on est où là. Et du coup elle n'arrêtait pas d'emmerder son entreprise pour aller à l'État et tout ça. Finalement, bah, ils l'ont attaqué, ils l'ont réduit en bouillie, comme avait dit le mec justement, oui, ta petite indicatrice de merde, je vais te réduire en bouillie. Et au final, bah, pour cette affaire-là, coup d'État, bah, c'était remplacé par une affaire d'hystérique. Voilà. Du coup, de son côté, elle essaye voilà, justement de refaire l'acte en question. Elle voit qu'elle n'y arrive pas toute seule. Ça prouve bien que bah, justement, voilà, elle ne peut pas faire toute seule. Et moi, du coup, quand j'ai vu tout ça, et que j'ai vu la juge d'instruction lui balancer, lui tacler à la gueule et lui faire des moralisateurs, je me dis, ah ouais, mais en fait, on le sait tous, mais la sororité, les trucs, tu sais, la solidarité entre femmes, ça n'existe pas. Et ça a même bien été dit au début du film, quand t'avais la chef et la syndicaliste qui étaient ensemble et tout, les mecs qui disaient la solidarité féminine, NDR, quoi, tu vois. Et bah la meuf disait, ouais, ben on travaille quand même. Puis au final, à la fin, t'as bien vu que vers sa juge la femme, elle s'est fait désinguer, quoi. Et en plus, elle avait déjà un avocat, mais l'avocat était vraiment pigno simplifique, quoi, vraiment rien à foutre. Du coup, plus tard, bah, elle abandonne tout, jusqu'au moment où bah, tu avais une femme policière au début qui était sympathique, qui voulait défendre cette femme-là, justement, mais comme elle était stagiaire et tout, bah, elle n'a pas pu l'aider vraiment, parce que son caporal n'en avait rien à foutre. Mais là, depuis qu'elle a remonté les échelons, des années après, bah, du coup, il a pu l'aider avec une autre affaire qui était similaire aussi, où c'était une autre entreprise, et c'était aussi la même chose, où bah, il y avait aussi une marque sur le ventre, et il n'y avait pas de preuves, etc. Et du coup, grâce à cette affaire-là, bah, elle a pu plaider sa cause à nouveau avec un nouvel avocat et c'était devant des nouveaux juges qui n'étaient pas une femme, qui étaient des hommes, quoi. Et donc, du coup, il a pu se faire défendre, etc., se rembourser, etc. Et puis à la fin du film, on apprend que en fait, cette histoire-là, bah, au final, n'a jamais rien servi, puisque la France a bien coopéré avec la Chine. Ils ont construit plus de 100 usines en France, et donc du coup, il y a moins de boulot pour les Français, parce que c'est que des Chinois. Et en plus, ben, finalement, on n'a pas pu identifier les agresseurs. Le truc d'EDF, parce qu'il y a aussi le président d'EDF qui était bien impliqué dans le film, lui, il n'a pas été attaqué, donc on s'en fout.
Et donc moi ce qui me rend fou dans ce film, c'est le... Enfin j'aime pas ce film dans le sens de la façon dont ça a été traité, la vraie histoire quoi. Parce que je suis énervé, et ça me rend fou, c'est que cette femme-là avait le pouvoir de tout changer, et on va juste la bâillonner, et après en fait elle passait toute sa vie à défendre son propre viol. Alors qu'en fait elle y avait des vrais trucs qui se passaient quoi, non. Et ça me fait chier qu'on a réussi à détruire une vie d'une femme parce que c'est une femme. Et moi, j'en ai marre qu'encore en moment 2023, les femmes sont encore mal vues. Et ça me rafoule les boules, quoi. Foutez-leur la paix, enfin, je sais pas. Bref, mais bon, je vais pas déblatérer beaucoup, mais je trouve ça très inquiétant et triste, puisqu'au final, ça n'a rien à changer. Et l'histoire fait son compte, et c'est un peu dommage. Donc là, j'ai un peu expliqué parce que j'ai dû mettre le contexte, etc. Donc j'ai un peu triste pour ce film-là. Mais sinon, mis à part, les acteurs sont excellents. Il y a des acteurs que j'ai bien aimés, que j'avais déjà vu dans d'autres films, que j'ai vraiment bien kiffé. La femme qui fait syndicaliste, je la connais pas de base, mais elle joue très très bien. Et aussi, bah, justement, il y avait le mec François Xavier de Maison et pas Dupont de Ligonnès, qui lui, j'avais déjà eu dans un autre film qui était Adieu les cons, qui était un très très beau film, et Visiteur du futur. Et en fait, pourquoi je pense à Visiteur du futur, c'est parce qu'en fait, dans Visiteur du futur, c'était le même scénario que dans le Syndicaliste, puisque dans Visiteur du futur, il y avait aussi cette histoire d'un mec qui devait construire des usines, et qui devait, je crois, signer un contrat pour, comment dire, pour collaborer avec la Chine. Et s'il faisait ça, ben, le problème c'est que enfin, le monde explosait, et il y aurait comment dire, l'usine va exploser, etc. Et donc du coup, bah, la France va mourir quoi. Et donc du coup, pendant tout le film, ils essayent d'arrêter, d'empêcher ça quoi du coup. Et ça me fait rire parce que je crois que c'était les mêmes thèmes en fait. Et lui au final, Victor Futur, ça a inspiré d'une vraie histoire justement, puisque là on revoit 3 ans après, hein, parce que je crois que le film était sorti en 2020, donc ouais, 3 ans après, on revoit ça, donc c'était vraiment très très beau. Et pour le coup, bah, j'ai bien aimé Visiteur du futur, et là j'ai bien aimé aussi ce film-là. Et donc tu sais vraiment qu'on retrouve des similitudes, surtout qu'en plus le mec en question, qui est le chef de Arriva, et aussi bah, le méchant qu'il y avait dans Visiteur du futur, donc ça c'était marrant. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et donc voilà, et puis après, comment dire, bah, au niveau aussi des plans, parce qu'il y avait certains plans qui me faisaient penser à la Shining, dans le sens que bah, des fois il y avait un plan, bah, ici il y avait, on va dire que ça c'est le salon, ici il y avait le divan, il y avait son mari qui commençait à manger, à être triste, et de l'autre côté, bah, là tout au fond derrière, tu avais la table de la cuisine où tu voyais sa femme qui était en train de manger triste aussi. Et là c'était marrant qu'il y avait deux confrontations entre l'homme qui était mis en avant et la femme qui était reculée, dans le sens qu'elle était un peu éloignée, qui a été tout ce qu'elle avait subi pendant bah, tout le film, elle se remettait en arrière, donc c'était bien, j'ai bien apprécié ça. On peut peut-être appeler Link the Sun pour qu'il décortique ces scènes-là. Et aussi, j'ai bien apprécié, c'est que des fois, il y avait des scènes où, par exemple, il y avait les maisons vues de dessus, et en fait, avec la caméra travelling, ils avançaient, et puis en fait, on voyait une voiture qui circulait comme ça, et on suivait la voiture. Et ça, pour moi, ça me faisait trop Shining, donc c'est ça qui était très intéressant. Franchement, il y a beaucoup de libertés artistiques qui ont été prises dans ce film-là que j'ai vraiment bien apprécié. Et ça, pour le coup, je dis bravo, chapeau pour un film français quand même. Et aussi, bah oui, ce qui était triste aussi, c'est le fait que le mec en question qui l'aidait pour le truc de DS, tout ça, parce que tout ça, ça vient de lui aussi. Mais au final, il est décédé, donc il n'a pas su le remercier, malheureusement. Et aussi, ce que je trouve ça débile, c'est qu'à un moment, tu vois, au début du film, il y avait la chef, et avant qu'elle soit se remplacer par le mec, qui était beaucoup avec elle. Et au final, bah, à la fin de l'histoire, bah, elle l'aide pas forcément. Et t'as que les enquêteurs de flics qui l'ont juste enquêté, et puis je lui dis, ouais, non, c'était une bonne personne, etc. Donc voilà, même pour une meilleure amie, bon, elles s'en foutent pas les couilles, quoi. Oui, oui, c'est ça que j'ai bien apprécié dans ce film, c'est ça, c'est les scènes qui ont été bien décortiquées, qui ont bien été expliquées, scénarisées, et j'aimais bien voilà, la façon dont on voyait l'évolution du personnage, quand elle voit sa dépression arriver, et puis à la fin, plus personne ne la croit, parce que c'est une femme, etc. Donc ça me saoule et ça me sidère. Mais aussi, voilà, ce qui est triste, c'est que voilà, elle va passer pendant toute sa vie à combattre son putain d'enquête, alors qu'à côté, il y avait des vrais bails et tout qu'elle n'a pas su défendre, puisque bah, elle s'est fait attaquer à ce moment-là. Et puis au final, bah, à la fin, elle a pu raconter la vérité sur tout ce qui est usine, etc. Et en fait, ce qui était drôle, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que le film en question, en fait, était une histoire fictive basée sur des faits réels. Et en fait, l'histoire est vraiment réelle, mais la seule partie fictive, c'est quand il y avait le président de l'EDF qui avait téléphoné à la syndicaliste pour qu'elle arrête d'enquêter, parce que sinon ça va mal se passer. Et ça, c'était juste une liberté artistique qu'il avait pris. Mais sinon, le reste, tout était vrai. Mais ça, c'est ce qui avait fait que tout le film est vrai. Le seul truc fictif, c'est que tu as juste le patron d'EDF qui a juste
aller attaquer la syndicaliste. Donc ça m'a fait rire, quoi. Mais sinon, le reste, en tout cas, le film était une masterclass. Pour moi, j'ai bien apprécié. C'est un peu comme le film Goliath, où c'était la même chose aussi, où là, c'était pour tout ce qui est pesticides, etc. Et ça, c'était dans ces deux films-là. Ce que j'aime bien, c'est on parle beaucoup des magouilles qui se passent dans les juridictions françaises et européennes, où en fait, si les gens s'intéressent pas trop à tout ce genre de débats et de juridictions, bah, le monde va mal, quoi. Et c'est quand même triste qu'au niveau du droit, bah, ça a toujours été un truc d'élite. Ça n'a pas été mis en place pour des gens normaux, quoi. Et c'est dommage que les gens ne sont pas assez bien informés là-dessus, parce que bah, les gens vont vite se faire emmerder, quoi. Comme on peut voir avec l'affaire Voxmakers aussi, justement, bah, voilà, quand il y a eu tous ces débats de juridiction, tout ça, bah, on voit bien qu'en fait, dans le camp des plaignants, donc ceux qui se plaignent, bah, en fait, ils connaissent rien en juridiction parce qu'ils apportent des preuves, mais il n'y a pas de fondement. Tandis que l'autre, celui qui est la victime, bah voilà, celui qui se fait beaucoup attaquer, influencer, bah, il ne sait pas trop quoi faire. Oui, il a pris je sais pas quel tribunal pour ce type d'affaires, mais voilà, il a pris le tribunal. Bon, ça prend du temps à aller à débattre, mais moi je soutiens beaucoup la victime parce que dans le lot, bah, malheureusement, voilà, il s'est fait attaquer, quoi, pour des choses qui sont infondées. Et là maintenant, il est revenu cette affaire, puis Psyodélique aussi a fait une vidéo, tout ça, donc ça c'était très intéressant. Et aussi pour le coup, quand on parle de Voxmaker, à l'époque, je voulais faire comme projet une vidéo pour descendre bah, justement la victime. Bah, on va dire les termes Thomas Sirix. Je voulais vraiment le descendre parce que j'avais cru beaucoup aux plaignants qui étaient bah, la bande MJ, tout ça, parce que voilà, tout ce qu'ils apportaient c'était vraiment ouais, insurprenant. Et je me rappelle quand j'étais bah, justement, parce que tout le temps j'ai fait une critique de la syndicaliste, quand j'étais à Japan Expo, bah, justement, voilà, je voulais les voir et tout, et puis au final, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Thomas Sirix, bah, ça m'a un peu énervé, mais en même temps je comprenais. Et quand je voulais parler avec une dame justement pour voir le collectif Voxmaker, elle me disait bah non, le collectif n'existe plus, etc. Vous le savez. Je dis bah oui, je le sais, mais bon. Et puis après, quelques mois après, finalement, quand j'ai pas su faire la vidéo parce que j'étais en plein bac, mais si j'avais pas le bac, j'aurais fait quand même la vidéo et à mon avis, je l'aurais bien dézingué et tout, parce que j'ai vraiment préparé un bon texte et tout, mais bon, c'est pas grave si c'est pas fait, et je la tournerai pas, ça sert à rien. Et au final, maintenant, plus les années passent, plus j'ai mûri, parce qu'à l'époque, quand c'était en 2017, donc j'avais 17 ans, et ben plus l'époque passe et tout, qu'au final, bah maintenant, j'ai beaucoup réfléchi, quand maintenant je vois les preuves, et quand je vois que je suis content que Psyo est revenu avec mes MJ, tout ça, et comment tout est revenu à zéro, bah je suis content parce que justement, bah, j'ai pu aller me remettre en question et dire qu'en fait Thomas Seix n'était pour rien. Et en plus à l'époque je me suis désavoué et tout. Mais maintenant quand je vois que tous les autres membres étaient un peu des faux culs, bah, je suis content pour que Thomas revienne. Et donc du coup bah, si Thomas m'écoute, bah, je m'excuse pour mes propos d'à l'époque. Voilà, j'étais un peu con. Et là maintenant que je comprends et tout, que je comprends mieux la loi, la juridiction, tout ça, je comprends qu'en fait bah, ils étaient dans le tort. Mais il y avait quand même, et Pierre à l'époque avait quand même défendu, etc. Donc bon, il y avait quand même des bails chelous. Mais je n'ai pas non plus été le mec qui a harcelé non plus, hein. Ouais, j'ai peut-être 2, 3 fois dans ma vie dire à des gens qui connaissent pas forcément Voxmaker d'aller pas voir Thomas parce que c'était une mauvaise personne. Mais ça, juste que je répétais ce qu'il disait. Mais là maintenant, je suis grand, je suis mature, donc bon, j'ai compris mon erreur et je m'excuse, voilà, si tu me revois. Voilà, j'aime beaucoup tes vidéos, ne lâche rien Thomas et continue là-dessus et pareil bah, pour tout le collectif, etc. Je vous aime aussi. Donc, ouais. Donc merci de m'avoir écouté mes vidéos. J'ai un peu débordé parce que justement, autant allons-y quoi, autant en parler de ce qui n'allait et ce qui n'allait pas, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Foncez voir ce film parce que c'est un très beau film. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à dire ce que vous en pensez de ce film, comme ça je lirai tous vos commentaires bien évidemment. Et donc du coup sur ce je vous dis une bonne vidéo et on se retrouve à la prochaine. Donc salut, au revoir, salut.